Bonjour les scorpions, cette vidéo va vous concerner sur le mois de décembre 2019. Donc on va regarder un petit peu les énergies au niveau du général, ensuite on passera au sentimental et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on fera premier, deuxième et troisième décan pour des petits conseils. Allez, on commence avec l'oracle G pour vous. Merci à vous tous pour vos abonnements. Ça me fait énormément plaisir pour tous vos likes, pour tous vos messages. Allez, on commence. Les scorpions, décembre 2019. On a déjà la fidélité qui ressort. Et en plus, on a le lion qui signifie la force. Donc pour moi, vous avez la force d'avancer, les scorpions, peu importe les situations. On a la carte d'un homme ici, donc on peut me dire également qu'on a un homme qui est proche. Allez, waouh, magnifique. On a la carte du bonheur ici, on a la carte de la joie. On peut nous dire ici que vous avez la force de continuer peut-être dans votre vie sentimentale, qu'il y a du bonheur qui arrive pour vous, une joie peut-être qui est inattendue. En tout cas, on a même la carte de la fidélité qui peut nous parler aussi des amis. Donc vous avez des amis autour de vous. On a un changement de cycle pour vous les scorpions, donc ici c'est les 3 lunes. Il va y avoir un changement qui arrive. Voilà, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous clôturez cette année 2019 pour entrer dans un nouveau cycle et qui sera, je pense, meilleur. On a la carte de la joie ici, hein, avec la carte de la rose rouge et le changement de cycle. Pour moi, c'est positif. Ici, on a la carte d'une femme qui est proche de vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie. En tout cas, on a une personne qui est proche ici. Allez, on va recouvrir ces cartes pour les scorpions, décembre 2019. Alors, on recouvre sur la fidélité, sur les amis. On recouvre sur la force, sur cet homme qui est proche de vous. Sur la joie, sur ce bonheur. On va essayer de prendre un peu plus de détails. Ce changement de cycle et cette femme. Ici, on a la carte des bonnes nouvelles pour vous les scorpions. Donc l'oiseau est toujours annonciateur de bonnes nouvelles. Ici, on a la carte de la surprise juste derrière. Voilà, c'est positif, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous les scorpions, quelque chose de bon, de bénéfique. Allez, sur la fidélité, waouh, regardez. Fidélité couple. Donc ici, ça va me parler pour les couples qui sont déjà ensemble. C'est pas pour les célibataires. On regardera les célibataires juste après. Ici, dans votre couple, on vous parle de beaucoup. On vous parle de grande fidélité en tout cas. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous repartez, hein, même s'il y a eu des infidélités par la suite, là on vous parle de fidélité à venir. Sur le lion, sur la force. Cette force, vous l'avez pris sur l'automne. On a la carte de l'automne ici. Sur l'automne, peut-être que vous avez eu des petites contrariétés et vous avez eu justement cette force pour avancer qui va être bénéfique sur le mois de décembre. C'est bien les scorpions, on ne relâche pas. Ensuite, on a un homme ici. Sur cet homme, on a la carte du désert, de la terre qui est un petit peu craquelée. Il se peut que vous ayez eu justement hein, des petits soucis au niveau du sentimental. Pour d'autres personnes, ça va parler peut-être d'un homme qui est proche de vous, ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a un dialogue ici qui est un peu... qui est assez rompu avec une personne de votre entourage. Ensuite, on a la carte de la joie. On a la joie sur la consultante. Donc, si vous regardez cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette joie et ce bonheur sur le mois de décembre. Ce changement de cycle, il est recouvert avec la carte d'une femme. Donc, il y a un changement. Une femme peut vous venir en aide ici. Hein. En tout cas, vous êtes entourés, les scorpions. Hein. On a un homme, on a une personne, ça peut être une amie. Là, on a encore même une femme. Ça peut être quelqu'un de la famille. Une personne va vous venir en aide dans ce changement. Il y a un changement de cycle qui va vous toucher à vous par l'intermédiaire d'une femme. Ici, on a la carte de la santé. Hein. Il se peut que vous ayez une santé qui n'est pas forcément au top, ou alors que justement, quelqu'un de votre entourage a des petits problèmes de santé. Hein. Donc, si ça vous concerne, ça peut être une fatigue qui peut être passagère. Allez, on va recouvrir. Alors, que signifie cette carte de la santé? Regardez. On a le stéthoscope ici, hein, c'est bien ça, si je ne me trompe. Et on a la carte de la santé. Donc, peut-être des examens à faire.
Mais ça ne vous concerne pas, vous, vous êtes ici. La consultante est ici. Donc pour moi, ça concerne une personne de votre entourage. Alors, par la suite... C'est quelque chose qui va se régler ici, hein. On vous parle de bien-être. Donc pour cette personne qui est de votre entourage, qui a des problèmes de santé, peut-être que cette personne, justement, elle a des petits problèmes de santé parce que, justement, il y a un homme, hein, qui est proche de elle, hein. Il y a un homme, peut-être, il va falloir peut-être remettre de l'ordre dans sa vie à cette personne, hein. Et on lui parle, on lui dit là qu'il va y avoir un bien-être qui arrive. Donc voilà, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre fille, peu importe. C'est quelqu'un de votre entourage qui a des problèmes de santé. J'ai l'impression que c'est plus des angoisses qu'autre chose. Un petit peu perturbé, hein. Peut-être qu'il faudra peut-être faire un petit peu de sophrologie, de méditation. La sophrologie aide beaucoup, hein, quand on a des angoisses, quand on a de la santé qui est un petit peu en baisse, le moral, ça aide à reprendre confiance, hein. Donc là, on a vraiment besoin de prendre du repos pour cette personne à qui cela concerne, ces petits problèmes de santé. Allez, on va regarder maintenant, rien de grave, hein, bien sûr, hein. Moi là je vois pas quelque chose de grave, de toute façon après, moi je ne fais pas des tirages vraiment pour la santé, tout ça. Je laisse tout ça pour du côté médical avec les médecins, voilà, hein. Là c'est juste des énergies que je vois, hein. Allez, on va regarder maintenant les scorpions au niveau professionnel. Allez, au niveau du professionnel pour les scorpions. Ah, décidément, j'ai bien mélangé les cartes, je les prends au hasard. On a encore cette carte de couple, de force et de fidélité. J'ai envie de te parler du professionnel. Pourquoi on me parle de sentimental? Écoutez, c'est que vraiment ces messages doivent être transmis, hein. Donc voilà, donc je vous transmets ces messages. Il y a vraiment un couple qui est fort ici, hein. Il y a la puissance d'un couple et de fidélité. Bon, je vais changer d'oracle. Je vais changer, hein, puisque l'oracle G ne veut me parler que du sentimental. Allez, niveau professionnel, ça va intéresser mes abonnés, hein, le professionnel. Il n'y a pas que le sentimental. Allez, niveau professionnel pour les scorpions décembre. S'il vous plaît, mes guides. Sur le professionnel, ça ne se passe pas forcément bien. Là, on a la carte de l'emprisonnement. Vous vous sentez un peu emprisonné dans votre travail. Peut-être que vous avez envie de changer, mais que cette opportunité n'arrive toujours pas, hein. On a la carte de l'ennemi. Il se peut qu'ici, vous ayez peut-être de la concurrence. Peut-être que vous êtes jalousé sur votre travail. Comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, hein, tout le monde subit ça à un moment donné. Et là, on a la carte de l'envoûtement, comme si vous n'arrivez pas à penser à autre chose, comme si vous vous sentez vraiment perturbé. Donc sur l'emprisonnement, par la suite, comment est-ce que ça va évoluer? On vous parle de trahison ici. Et de séparation de quelque chose. Waouh! Dans le professionnel, les scorpions, ça ne touchera pas tout le monde, hein. Vous me direz un petit peu en commentaire, mais j'ai l'impression que ça ne va pas forcément bien au niveau du travail. Par contre, il y a quelque chose là, on vous parle de justice, là on vous parle d'intelligence et on a la carte de l'hiver. Donc laissez passer peut-être cette période. J'ai l'impression que ça va s'arranger, mais là, vous n'êtes pas forcément bien dans sur votre lieu professionnel. Vous avez peut-être besoin de changement, les scorpions. En dos de deck, regardez, on a l'horizon qui est nouveau ici, ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez besoin de voir autre chose, peut-être même de changer de direction, hein, sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du foyer et on a la carte du soleil. Vous allez certainement vous ressourcer à la maison, près de vos proches, de votre famille. Si ça se passe pas, excusez-moi, forcément bien au travail, il va falloir aller de l'avant. Voilà. Aller de l'avant. De toute façon, on a la carte de la justice ici. Pour moi, c'est la justice divine. Ou alors, il se peut que vous travaillez dans une profession, dans une voie qui va toucher la justice, hein, dans ce milieu, hein. En tout cas, il y a quelque chose ici, hein, vous êtes un petit peu... il y a la fin de quelque chose, avec la carte de la mort, ici, il y a la fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça va apporter par la suite? On a la carte de l'automne. Il y a un détachement, vous allez devoir vous détacher. J'ai l'impression que sur l'automne, vous avez pris vous avez pris un petit peu, vous avez lâché du lest sur votre milieu professionnel. Là, ici, on a la carte blanche, donc rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez, hein. Cette carte, c'est un petit peu comme la carte bleue dans l'oracle Béline.
c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt bénéfique. Ici, on vous parle de déplacement. Peut-être que vous allez changer de poste de travail aussi. On va peut-être vous mettre ailleurs. Hein. Voilà. Bon, c'est pas forcément négatif, c'est juste que vous passez par une période où c'est que vous vous sentez peut-être pas forcément bien au travail. Mais ça va passer. Hein. Je vais faire une petite coupe. Alors, professionnel. Naissance et corne d'abondance dans la coupe. Il va y avoir la nouveauté, hein. Il va y avoir quelque chose qui se termine pour quelque chose qui commence, et on a la corne d'abondance, donc même au niveau des finances, ça remonte pour vous. Voilà, allez, on passe maintenant au sentimental. On va regarder maintenant pour les personnes qui êtes célibataires. Allez, les scorpions célibataires, que se passe-t-il? Quelle énergie pour le mois de décembre, les scorpions? Alors déjà, les célibataires, vous êtes très attirés par une personne, j'ai l'impression. Hein, on a la carte de l'attraction, hein, on a la carte de l'homme, l'attirance mutuelle, et on a la carte du bon raisonnement. Donc vous freinez peut-être dans cet élan, hein, vous freinez un petit peu, vous avez de l'attirance pour une personne, et du coup, bon, ben, vous y allez petit à petit, vous avez un bon raisonnement, vous avez la carte de la sagesse ici, donc vous êtes sage. En dos de deck, on a la carte du succès pourtant, hein. Vous pouvez faire le premier pas. Pour moi, s'il y a une personne qui vous attire, vous pouvez y aller, hein, les scorpions. Hein. Allez, on va regarder maintenant au niveau de l'oracle de l'amour pour les célibataires. Alors, 1, 2 et 3. Allez, pour les scorpions. On a de l'instabilité dans votre vie sentimentale. On a la carte de l'amitié. Hein, donc c'est une personne qui... Je pense que c'est une personne qui est de votre entourage. Vous avez peut-être un lien amical, mais en tout cas, il y a une personne auquel vous êtes vraiment attiré. Et là, on a la carte de la fantaisie. Mettez un petit peu de fantaisie dans votre vie. Voilà, ne soyez pas trop... voilà, laissez-vous guider, laissez-vous aller dans vos émotions. Regardez, j'étais en train de vous dire de vous laisser aller dans vos émotions, ne vous freinez pas. Et ici, on a la générosité. Soyez généreux, il n'y a rien qui vous freine ici. Vous avez de jolies cartes. Ici, on a la carte du succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Par contre, derrière cette carte, on a la carte de l'homme qui est très élégant, hein, mais pas forcément sérieux. Donc, faites un petit peu attention à ça. Voilà, c'est tout. Hein. Après, vous verrez. Allez, on passe maintenant pour les scorpions qui est en couple. Scorpion en couple. Encore de l'attirance. Pour les couples, là, on vous parle quand même d'épreuves. En dos de deck, on a encore la carte du succès. Il y a des petites épreuves dans votre couple, les scorpions. On vous parle de dépendance. Il y a une addiction, que ce soit vous, votre partenaire, qui crée des problèmes dans votre relation. Hein. Il y a une addiction qui n'est pas bonne ici, donc il va falloir parler, discuter, consulter si vous avez besoin. Parce que cette addiction, elle vous met un petit peu dans cette solitude, j'ai l'impression. Donc si cette addiction est affective, essayez de relativiser, essayez d'être moins dans cette addiction, c'est pas bon. On a la carte de l'amour dans ce couple, on a l'exaltation et on a la puissance de ce couple. On a la puissance, c'est un couple qui continue, ne vous inquiétez pas. Pas besoin d'être dans la dépendance affective, votre couple il est bel et bien là. Hein, voilà. Regardez, la carte de l'amour, on a 2 personnes ici. Et là on a l'exaltation, prenez la vie un petit peu côté un peu même enfantin. Hein, ne soyez pas trop dur avec vous-même ou avec les autres, les scorpions. Voilà pour vous. Allez, on termine par les premiers, deuxième et troisième décans. Je vais prendre les portes de l'intuition pour ça. Et je vais prendre le tarot de Marseille. Allez, pour cette fin d'année 2019, pour vous les scorpions. Je vais ranger tout ça. Allez, pour les scorpions, premier décan, deuxième et troisième décan. Si vous souhaitez une consultation privée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et un grand merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Merci de votre soutien.
Allez, pour les premiers décans, les deuxièmes et les troisièmes, les scorpions. En dos de deck, pour vous tous, hein, premier, deuxième et troisième décan, on a la carte du soleil. Hein. Vous allez être éclairé dans une situation, il va y avoir un retour au bien-être. Pour les premiers décans, bah regardez, j'étais en train de vous dire que vous allez être éclairé, et là on a la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Regardez. Vous allez être éclairé dans une situation, les premiers décans. Et là, vous avez cette force magnifique. Vous avez la force de continuer, d'avancer, malgré les épreuves. Si certaines personnes, même au niveau du travail, vous mettent des bâtons dans les roues, vous avez cette force d'avancer. Elle est là, cette force. Pour les deuxièmes décans, on a la carte de la cohérence ici. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ce qu'on vous dit. Soyez en cohérence. Peut-être qu'il va falloir rééquilibrer vos chakras aussi, hein, avec cette carte. Regardez un petit peu sur internet les chakras, tout ça, vous verrez, vous allez voir un petit peu lequel est peut-être déséquilibré. On dit souvent que le chakra qui est déséquilibré, c'est la couleur que vous aimez pas trop. Hein. Il y a peut-être une couleur entre le rouge, orange, jaune, vert, bleu ou violet. Il y a peut-être une couleur que vous n'êtes pas forcément attiré. Et donc il faudra regarder la correspondance, enfin à quoi correspond cette couleur au niveau des chakras, pour justement le rééquilibrer. Voilà, c'est un petit message qui est bon à connaître. Ici, on a la carte du monde. On a le monde pour vous avec le tarot de Marseille, les deuxièmes décans. Donc là, on peut vous dire qu'il va falloir justement sortir de votre coquille, hein, il va falloir justement voir du monde, sortir. C'est plutôt positif. Que vous dire de plus avec la carte du monde? Vous allez avoir des personnes qui sont là pour vous, qui vont peut-être même vous aider. En tout cas, sortez. Sortez, ça va vous faire du bien. La carte du monde, c'est une lame majeure dans le tarot de Marseille et c'est très bénéfique. Voilà. Pour les troisièmes décans, on a l'horloge ici. On vous dit du temps à une réelle volonté d'aboutir. Non, excusez-moi, je reprends. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Alors avec un petit peu de patience, après avoir attendu un petit moment, là on vous dit que vous allez être récompensé. Vous n'attendez pas pour rien les troisièmes décans. Et avec le tarot de Marseille, vous avez la maison Dieu. Donc j'ai l'impression que les troisièmes décans, là, vous pensez que tout est fini, que vous avez eu peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre vie, même sur le mois de novembre. Ça a peut-être été un échec pour vous. Non, pour l'instant, là, c'est un échec pour vous-même, parce que vous ne savez pas l'avenir. Mais dans l'avenir, on vous dit que cette attente, suite à ce monde effondré hein, qu'il y a eu pour vous, il va y avoir justement une récompense. Je vais quand même vous tirer une deuxième carte. En dos de deck, pour vous tous, on avait le soleil, donc pour moi, ça va être bénéfique. Alors, la maison Dieu, pour les troisièmes décans. On a la papesse ici. C'est pas négatif. Il y a peut-être un choix à faire pour vous. Hein. Il y a peut-être un choix avec le dos de deck ici. La maison Dieu et la papesse, vous n'avez pas encore toutes les connaissances. La papesse, là, elle est en train... c'est une personne qui est en train de s'instruire pour avoir des connaissances. Donc là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas toutes les connaissances en main. Par la suite, vous allez être éclairé et vous allez apprendre certaines choses. Voilà, certaines choses qui vont vous apprendre, qui va justement vous apporter du pouvoir et vous allez avoir cet élan de vous relever. Hein. Si vous êtes au creux de la vague, vous allez vous relever. Ne vous inquiétez pas. Il faut juste un petit peu de temps. Voilà les scorpions, ce tirage est terminé. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Et puis moi, je vous fais un gros bisou à vous tous et je vous souhaite une excellente journée et un excellent mois de décembre. Au revoir.